nouvelle vidéo pour vous présenter cette boîte souvenir bébé. Je vais vite fait vous la présenter comme ça sur l'ancien et à la suite je vous fais un nouveau tuto sur un thème Winnie l'ourson. Donc la boîte est composée de 3 petits tiroirs où on a le bracelet naissance, la mèche de cheveux et la première dent de lait. Allez, on se retrouve sur le tuto, à tout de suite. Nous aurons besoin de double face, je vous laisse choisir l'épaisseur que vous souhaitez. Nous aurons besoin de 2 rectangles de 9 cm par 19 cm, ainsi qu'un rectangle de 3,5 cm par 19 cm en carton. Dans un papier à motif que vous aurez choisi, il vous faudra un rectangle de 21,4 cm par 18,5 cm, puis toujours dans un papier à motif, un rectangle de 23 cm par 26 cm. Ensuite, vous choisirez le motif que vous souhaitez pour faire la petite pochette qui sera à l'intérieur. Choisissez 2 feuilles de motifs différents qui décoreront vos petites boîtes à l'intérieur avec une mesure de 5 cm par 7 cm. Ensuite, il vous faudra dans un papier uni des rectangles de 7,5 cm par 19 cm. Ils feront le contour de la boîte dans lequel on le coulissera. Pour ma part, j'ai choisi un papier texturé qui fera beaucoup plus sympa. Ensuite, toujours dans un papier uni, il vous faudra un rectangle de 11,5 cm par 17,5 cm qui fera bien sûr votre tiroir. Ensuite, pour décorer la petite pochette qui sera à l'intérieur en haut des petits tiroirs, j'ai choisi une perforeuse avec des petites étoiles. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux, un cutter, de la colle aussi, je ne sais pas pourquoi elle est présentée à l'envers, c'est pas grave. C'est parti, on se lance sur le tuto, à tout de suite. Je vous montre l'exemple que j'ai fait sur la première fiche des traits, mais je vais vous suivre au tuto tout le long du pas. Donc, nous reprenons notre feuille, bon là je m'étais avancée, nous reprenons notre feuille. Alors, nous allons faire un trait à 2 cm. Évidemment, là, je tourne en rond encore. Allez, mémère, on va y arriver. Donc, 2 cm, 5 cm, 12,5 cm et 15,5 cm. Nous faisons pareil en bas comme ça. Nous allons pouvoir joindre nos points. Donc, comme je vous avais dit, on va joindre les points pour pouvoir après les relier pour faire la pliure. Là, nous sommes dans le bon sens, tout simplement pour faire la deuxième partie qui sera des pliures à 3 cm et 8,5 cm. Nous faisons pareil en haut et en bas pour pouvoir joindre nos points. Donc, une fois fini, nous le faisons sur les 3 petites cartes à faire. Nous
Nous allons maintenant découper comme je vous le montre sur la vidéo. Ainsi, donc la longueur, on laisse comme ça, pas plus, pas moins, et on coupe le petit carré du bas. Voilà le résultat. Nous allons le reproduire sur les les deux autres. Ensuite, nous allons prendre notre outil à plier. Donc, soit vous utilisez, alors ça c'était pour de la fimo, voire les ongles, hein, tout bêtement, ou une carte de fidélité, ça fonctionne très bien aussi. Donc, on trace nos traits qui nous restent pour plier la totalité. Nous allons choisir notre double face et on va commencer à coller. Je vous laisse mettre du double face sur la toute première petite partie qui a été pliée, comme je vous le montre sur la vidéo. Puis, on va en mettre aussi sur la deuxième partie, juste dessous. À ce moment-là, si vous avez un double face moyen, vous pouvez en mettre 2 bandes, de manière à ce que ça se tienne bien quand on va replier les petits coins sur le dessus. Nous allons procéder au collage. Pour cela, on enlève les protections des doubles faces. Et là, attention, c'est parti. On passe à la phase collage. Donc, on rabat les deux petits côtés sur le milieu. La première partie, puis la dernière partie, on va la rabattre par-dessus pour tenir et renforcer le tout. Nous allons faire ça pour les 2 autres boîtes, exactement pareil, ainsi que le petit côté qui reste.
Maintenant, nous allons prendre nos feuilles de 7,5 cm par 19 cm et nous allons faire les pliures comme je vous le montre actuellement. Alors, nous allons faire un trait à 3,1 cm, 8,7 cm, 11,8 cm et 17,4 cm. Nous allons reproduire exactement la même chose en bas pour pouvoir joindre nos points, pour pouvoir ensuite faire la pliure. J'aime bien me répéter, pouvoir. Donc en fait, nous allons simplement les relier les uns aux autres pour pouvoir plier notre carte, qui fera évidemment le contour du petit tiroir que nous avons fait juste avant. Donc voici, maintenant nous allons prendre notre outil à plier et nous allons procéder sur chaque trait. À savoir que par la suite, là j'ai fait les traits pour vous montrer, mais à la base pour éviter que les traits se voient, soit je les ai gommés actuellement, soit je fais juste les points et je relie les deux points. Nous allons plier maintenant. Puis, vous verrez qu'il y a une partie qui est beaucoup plus petite. C'est à cet endroit-là, à l'intérieur, que vous mettrez votre double face. Pardon, je vous dis une bêtise. Non, si, c'est à l'intérieur que vous mettrez votre double face. Je n'ai pas dit de bêtises. Puis, comme toutefois, on enlève la petite cuticule du double face de protection et nous collons. Alors oui, c'est à l'extérieur, hein. Vous verrez bien, voilà. Donc là, je tente de vous montrer malgré que je n'arrive pas à coordonner mes gestes avec la caméra, mais on va y arriver. Vous aplatissez bien pour remarquer les plis pour que la boîte tienne. Nous faisons quand même l'essai pour ne pas se retrouver bête d'avoir un contour tiroir qui soit trop petit, voire un tiroir trop grand. Nous vérifions toujours avant. Ensuite, nous prenons notre feuille à motif la plus grande, c'est-à-dire 23 cm par 26 cm. Oui, j'avais tenté d'écrire, mais étant donné qu'on ne voyait pas, autant le redire. Là, nous allons faire des séparations de chaque côté de 2 cm. En gros, ça vous permettra de, quand vous allez coller votre carton pour la rigidité, qu'il soit droit, que vous n'avez pas galéré à tenir votre règle, etc., etc.
Au moins, là, vous avez votre trait, vous avez juste à poser sur votre trait et c'est parfait. Et donc voilà, quand on est dans la précipitation, on rate son trait. Donc la règle à glisser, donc ce n'est pas grave, on gomme et on le retrace propre. Ne jamais laisser un travail, on va dire, négligé. Autant le faire propre du début, au moins on est sûr qu'il n'y ait, bon, sûr pas à 100%, mais qu'il n'y ait au moins pas d'erreur. Donc là, on va prendre nos 3 morceaux de carton qui vont faire notre, on va dire, rigidité de notre petite boîte. Donc vous voyez, la taille est exacte par rapport à ma dimension. Donc voilà, je fais des petites marques pour bien, mais en fait, je me suis aperçue que ça ne servait à rien, puisque de toute façon, le rebord est collé à ras le trait. Ce qui fait que, voilà. Ce que j'ai fait, par contre, j'ai collé les 2 contours pour être sûr d'être droite et d'avoir la bonne dimension pour le bas. À savoir que si vous n'êtes pas sûr, découpez dans le morceau, par exemple, de calendrier, une longueur qui fait que, voilà, ce que je suis après vous montrer, qui fait que vous mettrez entre chaque rainure pour faire la même distance. Sauf que moi, étant donné que je galère à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je préfère le faire à main levée. Et après, s'il y a une erreur, je m'en veux qu'à moi. Donc là, je vais utiliser un double face épais. C'est un double face tout simplement qu'on trouve dans tout le magasin au rayon bricolage. Au moins, il est résistant, je le sais. Et c'est surtout qu'il est très large parce que sinon, on use énormément de double face. Donc, moi, par sécurité, je préfère faire la totalité quasi du carton parce que sécurité vaut mieux. Donc oui, il est plus galère parce qu'il colle très vite, mais sinon, il est assez gérable. Donc là, j'utilise le double face moyen pour faire les petites parties qui me restent, à savoir que le double face, c'est du double face de action. Beaucoup disent qu'il ne va pas, alors qu'il va très bien et colle très bien. Je n'ai aucun de mes réalisations qui ont été abîmées. Par contre, n'achetez jamais la colle action en rouleau, comme le blanc ils font. Ça, c'est une catastrophe. Il se détache au bout de même pas 2 semaines. Donc voilà. Mais sinon, celui-là est très bien. Donc, en revenons-en à notre tuto, je fais la deuxième page exactement pareil, voire que j'ai essayé une autre méthode, ouais, qui n'était pas gagnée non plus. Hein. J'ai du mal parce qu'il est très large à maintenir, il est très compliqué. Et voilà, une fois qu'il colle, il colle. Du coup, faites attention quand vous l'installez, parce que, étant donné que là, c'est par exemple un calendrier, ça a arraché ma page. Donc, pour pas que ça fasse trop sale et que ça fasse une petite forme bosselée, j'ai dû recoller la page de mon calendrier.
la petite partie aussi. Bon, mon double face était trop large, donc on reste au moyen. On n'y échappera pas, il faut le faire aussi. Et c'est parti. Alors là, on enlève le double face. On colle les rebords du calendrier ou d'autres choses de votre support au bord de votre trait que vous avez fait juste avant. Pareil en haut, pareil en bas. Normalement, si c'est correct, vous avez fait les bonnes mesures, ça doit rentrer pile poil. Donc, vous faites... Oui, il y a toujours des petits cheveux qui se collent au truc. Donc, on enlève, on ne laisse pas d'ADN. On continue pardon, avec la deuxième grande partie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je colle d'abord les deux grosses parties, puis je colle ma partie centrale. Nous y voilà au moment le plus tendu, du moins pour moi. C'est pas ma partie préférée, c'est coller le centre, parce qu'il va falloir que ça soit égal de chaque côté. Mais normalement, le haut et le bas, déjà, on sait qu'il est réglé. Et ouais, ça a été pour une fois. D'habitude, je vise plus d'un côté que de l'autre. Là, ça a été du premier coup, c'était très bien. Vous retournez votre feuille et vous frottez bien de manière à ce que le double face adhère bien au papier et que du coup, ça tienne. Essayez de plier, déplier, vous verrez qu'il ferme très bien. Alors là, nous allons faire maintenant les contours. Les contours, vous allez utiliser un morceau du carton que vous avez choisi. Par exemple, moi, c'était le calendrier. Vous le mettez en travers de votre angle. Voilà, non, j'ai essayé de guider alors que je ne regardais pas mon truc. Et vous faites un trait. À savoir qu'il faut toujours laisser à peu près 2 mm entre le moment où vous allez couper et l'angle de votre carton. Parce que sinon, quand vous allez plier, le carton va se voir et ça ne va pas faire joli si vous n'avez pas les coins en métal pour décorer et voir, on va dire, cacher la misère. Du coup, attention à ça. Maintenant, nous allons prendre notre paire de ciseaux. Pourquoi j'ai reposé? Je ne sais pas. Nous allons reprendre notre paire de ciseaux et nous allons couper les angles. Waouh, c'est joli, nous avons fait de bons découpages. Maintenant, on va arrêter de s'amuser, on va remettre du double face. Oui, nous utilisons énormément double face, d'autres vont utiliser de la colle. Moi, je travaille mieux avec le double face, on va dire que c'est kiff-kiff. Ça dépend des choses que je vais faire. Il y a d'autres, je vais utiliser le double face, d'autres, je vais utiliser la colle. Après, voilà. Donc, on en met sur les 4 côtés. Donc oui, je sais, c'est coupé, c'est pénible. À ce moment-là, vous pouvez poser avant le double face et découper après. Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Bon, ça fait du double face gâché, c'est dommage. Mais bon, voilà. Il me semble que plus tard, j'ai fait une petite erreur que j'ai rattrapée. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être surtout au moment du pliage. Quand on plie d'abord le haut et le bas. Donc, la plus logique. Sauf que, alors, certaines découpent le milieu. Et c'est vrai que c'est pas bête parce que moi, j'ai du mal à, vu que c'est un papier assez épais, j'ai du mal à faire, vous voyez, là, j'installe ma colle.
Donc je mets les deux, moi, comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'installe, j'ai du mal toujours à rentrer mon papier dans la rainure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous montre après. Donc là, je fais la première erreur, c'est-à-dire que je fais un côté. Euh, j'ai toujours vu sur les tutos que j'ai fait, que j'ai vu, pardon, parce que c'est mon premier tuto, comme quoi il faut faire toujours le haut et le bas. J'ai toujours pas compris pourquoi. Si quelqu'un le sait, bah, dites-moi le en commentaire, ça m'intéresserait. Mais du coup, voilà, du coup, je me rattrape, je fais le haut et le bas ensuite. Alors, j'enlève mon double face, j'installe. Ouais, j'écrase l'angle du coup, voilà, parce que ça va, sinon ça va faire trop moche. J'installe ma colle, du moins j'applique ma colle, pardon, et je rabats le tout. Alors là, voilà, c'est là que je vous disais, j'ai hésité, et en fait, effectivement, par la suite, j'ai découpé, voilà, j'ai réfléchi, tant que ça monte au cerveau, j'ai découpé pile aux rainures, parce que j'avais peur que du coup, ça me déchire le papier, et que ça ne rentre pas comme je veux. Et étant donné que je n'ai pas de patience, je préfère faire comme ça. Donc, ça fait pas moche, ça ne se voit pas, donc c'est nickel. Donc, celles qui veulent faire comme ça le font, celles qui ont leur propre méthode font leur propre méthode. À savoir qu'on n'oblige personne sur les tutos à suivre à la lettre ce que l'on fait. Moi, je donne simplement des conseils, je ne suis pas une experte en scrap. J'ai commencé il y a moins d'un an. Donc, je commence à m'améliorer. J'apprends énormément sur des tutos euh, étrangers. Bizarrement, les tutos français, je n'y arrive pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Du coup, j'utilise les tutos soit en anglais, soit en italien. Donc là, je fais le deuxième, le haut, quoi, pardon, le haut. Et après, je vais finir par le dernier côté. Donc voici le dernier côté. Et puis on plie, on retente, on regarde s'il n'y a pas des erreurs. Sinon, faut recommencer. Sinon, tant mieux. Ensuite, vous voyez, les angles, sinon, sont un peu décalés. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien plier le dessus avant les côtés. Ouais, peut-être, je ne sais pas. On verra. Ensuite, prenez votre deuxième feuille unie de 21,4 cm par 18,5 cm qui fera l'intérieur. Alors, soit vous gardez le même motif, soit vous le changez. Moi, j'aime bien garder le même, je ne sais pas pourquoi. Ils vont bien ensemble à chaque fois, donc ça m'embête de mettre une autre couleur. Ça me perturberait en fait. Rien ne me perturbe, donc déjà, voilà. J'utilise mon ami double face large. En fait, moi, je ferais rien sans mon double face. Si j'en ai pas, je peux pas. Il faut que j'ai du double face dans une de mes réalisations, de toute façon. Et là, j'économise vachement le double face en utilisant celui-là. Parce que quand on a des pages aussi larges et que on aime la sécurité et qu'on va en mettre de partout, enfin, je me comprends. Enfin, si, là, j'en mets vraiment de partout. Allez hop, on les resserre tant qu'à faire.
Je suis en train de me dire, oui, là, j'en ai mis énormément, alors que... Surtout qu'à savoir, là, nous n'allons pas tout défaire le double face en même temps. Nous allons coller partie par partie. Partie par partie. Donc, c'est déjà très dur à réaliser. Du coup, c'est pas ma partie préférée. Oui, vous allez dire, j'ai pas beaucoup de parties préférées. Non, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de boîte. Je l'ai vu en photo et du coup, impossible de trouver un tuto. Du coup, j'ai dû me débrouiller par moi-même, essayer de comprendre comment est fait cette boîte avec une photo trouvée sur Pinterest. Donc voilà, ça donnait un truc pas mal. Ça ressemble pas totalement, mais c'est fait à ma sauce. Donc là, oui, je voyais, je finis avec mon mini double face. Donc voilà. Si vous avez la moindre question sur n'importe quoi, je vous laisse me le marquer en commentaire, je vous répondrai euh, si je peux. Si je peux, je vous le répondrai, il n'y a pas de souci. Là, je fais juste une petite rectification du double face qui dépassait. Donc oui, ciseaux, non. Cutter, oui. En plus, ma lame est cassée, donc c'est royal. Ça a été très pratique. En fait, je me disais que les youtubeuses parlaient beaucoup, mais c'est vrai en fait, on peut pas s'en empêcher. C'est mal. Vous allez avoir mal à la tête après. Du coup, on continue, on enlève une partie du double face, on tourne son projet et on applique pas au bord, mais à 0,23 mm à peu près. Et là, nous allons faire ça sur tout le long. Nous allons décoller petit à petit. Nous allons coller. Faites attention, donc quand il va y avoir la pliure, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y en a une qui a une astuce à me donner, pour rentrer le papier dans la pliure sans le déchirer. À chaque fois, je fais une erreur. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, des fois, on n'a pas toujours le même papier en plusieurs exemplaires. Hein. Là, j'avais que 2 feuilles, à savoir que j'utilisais, c'est des grandes du bloc, des blocs. Et à savoir que, t'as que 2 feuilles, quoi. Tu fais une erreur, t'es perdu. T'as plus qu'à choisir une autre couleur. Et quand t'es décidé à faire avoir cette couleur, c'est dur. Du coup, on fait attention, on décolle tout doucement et on colle. Donc là, on arrive à la partie que je déteste, encore une fois. En fait, il n'y a rien que j'aime, mais pourtant, j'adore la faire, cette boîte. C'est horrible. Voilà, moi, j'utilise très peu... Alors, vous voyez, quand on n'a pas les moyens d'utiliser des gros matériaux, moi, j'utilise une carte de fidélité d'Autobac ou Noroto, voilà. Donc, voilà, vous utilisez une carte de fidélité que vous avez dans votre porte-monnaie qui ne vous sert à rien. Et voilà, j'essaie de glisser mon papier dans la rainure. Mais au bout d'un moment, le frottement déchire. Je parle même pas quand j'utilise mon... je sais même pas comment ça s'appelle, l'outil de pliure que j'utilisais tout à l'heure. Moi, je dis des doodles, mais c'est pas ça. Bref, même ça, ça me troue le truc, quoi. Donc, c'est impossible. Faut vraiment qu'il y en ait une qui passe par là et qui me donne la solution, ce qui serait très bien. Je vais arrêter de parler, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve dans un moment.
se retrouve sur la fin du collage, ou quasiment terminé. Voilà, là il l'est. Et nous allons poursuivre. Alors, non, a priori, non, j'ai pas terminé, hein, je galère encore, hein, ça se voit. Mais bon, là c'est la fin de toute façon. Alors, je sais pas vous, quand vous allez la faire, vous me direz des nouvelles, hein, de comment vous avez pu me détester à ce moment-là, de vous avoir donné l'idée de le faire. Déjà, voilà, si vous arrivez à suivre mon tuto, c'est parfait. Donc là, elle est terminée. La boîte, non, elle n'est pas terminée. Elle est, on va dire, quasi terminée. Il nous reste à faire les trous. Oui, oui, les trous pour mettre le ruban. C'est ce qui permettra de l'attacher. Donc là, je réfléchis pendant 2 heures. Voilà, voilà. Je réfléchis. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai mis de côté parce que je ne devais pas savoir quoi faire. Et j'ai repris mes boîtes. Nous allons utiliser les petits carrés que nous avons fait de 7 cm par 5 cm. Alors moi, j'en ai mis un d'une couleur et 2 autres identiques. Je trouve ça plus mignon et j'ai fait pareil en fait avec la boîte fille que j'avais fait juste avant, que vous avez vu au tout début de la vidéo. Donc pour la boîte, pour les côtés gauche et droite, j'utilise ma perforeuse d'angle, donc pour arrondir. Et le milieu, je vais la laisser carrée. Je n'aime pas faire exactement pareil, donc j'aime bien varier. Ça me gêne. Hop, on dégage. Du coup là, je vais réutiliser mon double face. Si elle est décidée à le prendre. Voilà. J'utilise le double face fin parce que sinon ça va être très galère à coller. Là, je récupère ma boîte et j'enlève le tiroir pour pouvoir accéder au-dessous et permettre d'adhérer mon double face à la boîte. Enfin, à la boîte. Oui, c'est à la boîte. Donc là, j'enlève la protection du double face et je vais coller. On fait bien attention, on essaye d'égaliser un peu des deux côtés, de haut en bas aussi. Voilà. Donc là, je galère comme d'habitude. C'est le bazar sur mon bureau, mais c'est pas grave. La créativité, c'est du bazar. Donc voilà, hop là, je glisse mon tiroir, parce que j'aime bien vérifier plusieurs fois. Ça fonctionne, c'est pas moche, c'est très joli. On va faire ça sur les 2 autres boîtes. On se retrouve donc pour faire les intérieurs. Alors là, je vais faire le contraire, c'est-à-dire que le papillon qui est au milieu va être multiplié par 2 sur chaque côté gauche et droite. Et la couleur rouge avec le nid d'abeille va être au milieu avec les papillons. Il y en avait un en trop. Donc là, il me semble que j'ai arrondi les papillons, si je ne me trompe pas. Allez, je galère à tirer le tiroir, pourtant il allait très bien tout à l'heure. Bon, ben voilà. On écrase la boîte. On vérifie, bon, c'est la bonne taille. Je le savais, mais je préférais vérifier. Donc, nous allons recommencer avec notre double face. Donc, non, les papillons, je les laisse carrés. Ça me paraît bizarre. Je me souvenais pas. C'est le milieu que j'ai dû faire arrondi alors. Je suis restée sur le rouge nid d'abeille en arrondi. Pourtant, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est vraiment...
Trou de mémoire. Donc voilà, donc on met le double face. On enlève la protection et nous allons coller cela dans le fond du tiroir. Oui, ça va être très pénible à faire, surtout pour on va dire, d'égaliser les côtés, le bas et le haut. C'est très galère, mais bon, faites comme vous au mieux. Et puis, oui, ça peut le faire, regardez, impeccable. On refait, allez, on revérifie une fois de plus. Et c'est nickel. Allez, non, encore une fois. Ouais, non, c'est que je me suis aperçue que j'avais mis les papillons dans le mauvais sens. Vous allez prendre le mal de l'air. Et nous faisons ça pour les deux autres boîtes aussi. Donc oui, c'est celui du milieu que j'ai arrondi. Là, nous allons coller les petites étiquettes bracelet de naissance, mèche de cheveux et dents de lait, ainsi que faire les devants en œillet avec le petite tirette qui est en tissu. Vous voyez, là aussi, il y a les caractériels. Celle-là, elle ne voulait pas alors qu'elle va très bien. Donc oui, elle est finie de faire mumuse. On enlève la boîte et on se rattaque à celle-là. Donc on choisit. J'avais hésité entre mettre du bleu ou du vert. Je me suis dit si je coupe avec du bleu, ça ne va pas faire joli. Alors que Winnie, je le vois bien dans le thème vert jaune, le petit rouge assez brillant. C'était plus mon truc. Les œillets, j'ai utilisé des œillets dorés. C'est ce qui me paraissait le mieux. Vous voyez le bleu. Le bleu, je le trouvais. Il est joli, hein, mais pas pour faire ce que je voulais. Donc du coup, j'ai utilisé le vert. Voilà, je choisis, c'est dur, kiff kiff. Mais mon choix balançait beaucoup plus du côté du vert, qui il représentait plus l'univers Winnie que le bleu. Le bleu, je l'aurais plus mis pour un Mickey ou un truc comme ça, si j'avais fait un thème Disney autre. Du coup, je choisis le vert, et là, je vais vous aurez besoin aussi du double face à ce moment-là parce que je vais rigidifier, enfin si vous le souhaitez parce que vous n'êtes pas obligé, je rigidifie, ouais bref, vous m'avez compris, le ruban. Donc là j'utilise ma perforeuse, donc c'est les perforeuses de le lot qu'il y avait chez Lidl à 9,99 avec la pince à serrée, la pince à œillet et un lot d'œillets. Donc elle va très bien, j'ai eu du mal à comprendre, vous allez trouver ça bête, hein. J'ai eu du mal à comprendre comment on utilisait la pince à œillet. À chaque fois, je l'utilisais à l'envers. Du coup, ça restait coincé dans mon œillet. J'avais l'air bête à chaque fois. Là, j'ai galéré pour faire mes trous. Mais là où je vais avoir plus galéré, c'est sur la boîte. Parce que l'épaisseur, et j'ai eu du mal, étant donné que j'ai pas de force dans une des mains, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc là, j'utilise un morceau de ruban, donc vraiment pas épais. Vous utilisez quoi? Allez, même pas 4 cm, 4-5 cm. Et vous allez le plier en deux de toute façon. Vous voyez, je mets mon ruban adhésif, donc pardon, mon double face, et je vais bien l'appliquer, le décoller, enfin enlever la protection, et le replier sur lui-même. Ouais, j'ai voulu faire une petite boucle, mais en fait, je me dis, j'ai galéré, j'aurais pu juste laisser un morceau qui dépasse, quoi. Ouais, j'aime bien galérer. Bref, on continue. Alors, donc là, j'enlève mon bout, je l'ai collé, je le passe dans le trou et je vais m'apercevoir au moment de passer mon œillet que le trou est trop petit. Du coup, je vais devoir repercer un peu plus large. Ah, quand je vous dis que sur celui-là, j'ai galéré, j'ai pas compris. Parce que sur l'autre, ça s'est fait tout seul. Alors, est-ce que c'est parce que je me filmais et que je n'ai pas l'habitude de faire ça en expliquant en plus? Bon, j'ai dit tant pis, on continue. L'erreur de toute façon est humaine, c'est en apprenant de ces erreurs qu'on réussit. Du coup là, je galère pendant un moment quand même parce que
J'aurais pu me dire du début, ouais, c'est trop petit, on refait le trou. Non, non, j'ai essayé d'enfoncer mon œillet, hein. Donc, ça va, je n'ai pas abîmé la boîte, heureusement. Vous ne me voyez pas recommencer. Du coup, j'enlève le ruban et je reprends ma perforeuse. Hop, je change la largeur. Vous voyez, c'est une perforeuse qui a plusieurs largeurs de trous. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des œillets qui ont des très gros trous, des œillets qui ont des petits trous, etc. Donc, le diamètre est plutôt pas mal. Donc là, hop, c'est reparti. Je fais un petit trou. J'utilise mon cutter pour enlever parce que ma perforeuse n'était pas décidée aujourd'hui à fonctionner correctement. Malgré qu'elle va bien, hein, je vous disais un peu plus tôt, mais non, pas toujours. Et là, hop, ça passe dur, mais ça passe. Il faut toujours que ça force un peu, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, je réfléchis, pourquoi ça passe pas, ça m'énerve. À savoir que je ne suis pas patiente, mais pas patiente du tout. Donc voilà, il fallait que ça arrive. Au bout d'un moment, tout vole. Mais on se reprend, on se calme parce que le scrap est censé détendre. Oui, j'ai bien dit censé. Mais avec moi, il n'y a pas grand-chose. Donc, on reprend. Il est rentré. Là, nous allons prendre notre pince à œillet et nous allons resserrer le tout. Voilà le résultat. Nous allons recouper le surplus à l'intérieur de la boîte de ruban et nous allons passer aux deux autres pour faire exactement pareil. Je vous laisse avec la vidéo suivre ce que je fais et je vous retrouve après. Puis bien sûr, on vérifie encore et encore et encore. Va peut-être falloir que je m'arrête de vérifier quand même, hein. Donc voilà, nos 3 boîtes sont faites. C'est parfait. On est contente. Ouh, c'est fini. La période galère est passée. Donc maintenant, nous allons réellement coller nos petits die cuts que j'ai téléchargés sur Pinterest. Ce ne sont pas des tampons et je vais utiliser l'encre Easing, pardon, avec de la mousse et je vais faire toutes mes bordures. Alors, pourquoi bleu? Je sais pas. Je suis en train de me dire actuellement que j'aurais peut-être dû faire une autre couleur, mais en fait, je trouvais que ça allait bien. Donc du coup, c'est parti sur du bleu. Et, euh, et voilà, donc on fait les contours des trois. Vous voyez, hop, tac, 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 tac. C'est rapide, c'est vite fait. C'est des die-cuts personnalisés. J'en réalise régulièrement moi-même. Sinon, ça m'embête de toujours acheter, acheter, acheter. Ça sert à rien. Quand on peut faire soi-même, ça sert à rien. Le scrap, c'est fait soi-même. C'est pas acheter, acheter, acheter. On utilise les petits carrés en mousse. Hein, j'utilise des plus larges. Parce que coller des micro-carrés toutes les 2 minutes et enlever les petites cuticules, je vous dis qu'on passe un temps fou. Du coup, j'utilise les carrés larges. Donc, c'est toujours ceux de chez Action. Donc, ils vont très très bien. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Parce que ouais, je les use pas mal, hein, maintenant que je sais m'en servir. C'est galère, au début on en colle tout et n'importe quoi, et puis après on se dit, ouais, non, en fait, c'est pas économique du tout, c'est même gaspillé. Du coup, on apprend de ses erreurs, comme je disais tout à l'heure, et là déjà, je trouve que j'en ai mis trop. Mais bon, au moins, on est sûr que ça colle. C'est comme le double face. On en met trop, mais au moins, ça colle. Ah, sur celui-là, je vais peut-être en mettre moins. Ou pas. Non, en fait, non. Moi aussi, j'en ai mis 5 sur celui-là. Bah, les autres aussi. Ouais, donc non, en fait. Allez, c'est parti. Arrêtons le blabla. Et là, on place. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis dans l'ordre un peu chronologique. C'est-à-dire que c'est d'abord le bracelet bébé,
la mèche de cheveux, puis la dent de lait qui tombera beaucoup plus tard. Donc, j'ai fait un ordre comme ça. Après, vous faites dans l'ordre que vous souhaitez, vous, et surtout ce que vous voulez mettre, vous. Parce que vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, je sais pas. Mon premier mot, par exemple. Donc là, je retire un peu le tiroir pour faire adhérer, et hop, et ça me permet de, on va le refaire, tester mon tiroir. Donc voilà, là on fait pareil, etc., etc. pour les deux autres. On se retrouve après. Et voilà le résultat. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Le bleu, finalement, coupe très bien. J'aurais pu utiliser aussi du noir, comme j'ai fait pour l'album rose, là, de filles. J'aurais pu utiliser le noir, mais le bleu est plutôt pas mal, ça tranche. Donc là, je rajoute du washi tape couleur bronze. Alors, je sais pas s'il va rendre pareil à la caméra. C'est du couleur bronze, très fin. Donc là, je le colle, j'essaie de le centrer, ce qui n'est pas, bon, pas très centré comme moi, mais je le centre. Je le coupe, je rabats très peu à l'intérieur pour être sûr que ça tienne. Pas sûr. Au moins, ça tienne, quoi. Que ça se défasse pas au premier petit coup de tiroir. D'ailleurs, à mon avis, je ne vais pas m'empêcher de retester mes tiroirs. Donc là, nous collons et nous allons faire pareil à celui qui est tout à droite. En gros, j'ai fait à l'extrémité de l'un de l'autre. J'ai pas fait celui du milieu, parce que ça ne servait à rien, puisqu'il est coincé entre les deux autres. Donc là, je fais le deuxième. Et hop, on coupe, on rabat. Là, je vais couper un petit peu parce qu'il me paraît trop long. Voilà, je coupe et je rabats. Nickel. Donc là, hop, le petit tiroir, faut le remettre, hein, donc il faut tester. Voilà, donc je trouvais que ça donnait une petite touche assez sympathique qui manquait sur l'autre. Donc voilà, hop, allez, tant qu'à faire, hop là, il est passé tout seul celui-là. Voilà, donc là, les trois boîtes sont prêtes. Nous allons reprendre notre boîte. Donc on fait un peu de ménage. Voilà. Il est dans un état, mon tapis. Et là, nous allons reprendre la boîte. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai coupé au montage, mais j'ai énormément, énormément, énormément galéré pour faire mon trou. Donc oui, ça peut gondoler, mais ça a disparu après, donc tant mieux. Donc là, je réfléchis encore, hein, comme tout à l'heure quand je l'ai bazardé sur le côté. Mais là, je ne vais pas avoir le choix parce qu'il vous faut la finir. Donc je prends ma perforeuse et là, vous allez voir que je m'y reprends quand même à plusieurs fois. À la perforeuse, au cutter, à la paire de ciseaux. J'ai énormément galéré, hein. Je sais pas pourquoi. Et d'habitude, elle va super bien. Et là, bah non. L'autre fois, pourtant, j'ai fait le trou sans problème, hein. J'ai serré, clac, ça a fait le trou. Là, j'ai serré et clac, ça n'a pas fait le trou. Du coup, ça m'a énervé. Mais je n'ai rien jeté cette fois-ci. J'ai pris ma patience à défaut et j'ai continué tout le long. Donc faites attention, si ça vous arrive aussi, de pas trop forcer comme j'ai failli faire avec le cutter. C'est-à-dire que j'ai failli pousser d'un coup et ce qui a failli déchirer mon papier. Heureusement, j'ai réagi avant et du coup, voilà.
Donc là, le trou est fait. Ça a un peu écrasé au niveau, à force d'appuyer. Ça a légèrement écrasé, mais c'est pas non plus catastrophique et ça ne se voit même pas. Heureusement. Donc là, je fais le bas aussi. Parce qu'effectivement, il faut faire le bas. Je me suis pas fait avoir, hein. Par contre, là, j'ai utilisé directement le gros trou. Hein. J'ai pas utilisé le petit trou qui fait que, ben, voilà, je vais mettre de la table de mon bureau, mais non, non, ça ne marche pas. Donc oui, j'ai un souci à la main gauche qui fait que je ne peux pas serrer et c'est très, très galère pour beaucoup de choses. D'habitude, c'est mon compagnon qui m'aide à faire les choses dans ce genre où il faut bien forcer et tout. Là, étant donné que j'étais en tuto, je ne l'ai pas appelé. Et du coup, j'ai galéré. Mais j'y suis arrivée pour vous faire le tuto. Donc, voilà. Donc, ouais, je m'acharne avec mon ciseau. Hein, attention. À ce moment-là, je devais être dangereuse parce que ça commençait à m'énerver vraiment. Je vous dis, j'ai vraiment, vraiment galéré à cette boîte. L'autre est passée toute seule alors que c'est le même épaisseur. C'est le même carton que j'ai utilisé sur le même calendrier. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc voilà, les trous sont faits. Alléluia. On peut continuer. Merci à ma perforeuse. Là, donc nous allons. Au début, je montrais que j'avais mis que 4 œillets. Non, attention, il n'en faut pas 4. Il en faut. Alors, 3, 5. Il en faut 5 parce qu'il en faut 2 sur la boîte et 3 pour les tiroirs. Donc 5. Et j'en avais mis que 4. Il m'en manquait un. J'ai fait. Ah, zut. C'est pour ça que là, je prends ma petite boîte valise où j'ai tous mes œillets de toutes les couleurs dedans. Enfin, toutes les couleurs. J'ai bronze, argent et doré. J'aime bien, je vous raconte ma vie, hein. Vous allez tout savoir. Allez, on met. Donc, on a choisi son ruban. Je ne l'ai pas montré parce que ça a dû être coupé avant le montage. Donc, on choisit son ruban. J'ai choisi un ruban très fin, ce que je n'aurais peut-être pas dû, je ne sais pas. Mais apparemment, il a l'air résistant. Donc, on choisit un ruban. Moi, il est vert nacré, donc très joli, un peu transparent. Et on le passe à l'intérieur, on met son œillet par-dessus et on prend sa copine, la pince à œillet, et on serre. Et nous allons faire pareil pour le bas, mais avant on va couper le morceau de ruban. Alors si on me demande pour le morceau de ruban, honnêtement je le fais à l'œil. Donc je suis en train de prendre ma règle pour regarder. Allez, vous laissez 17 cm, 17 cm de ruban en bas et en haut. Comme ça, vous êtes sûr que votre nœud est joli et que vous avez de quoi le serrer. Parce que la boîte au début est très rigide, donc elle est très dure à serrer. Ce que je fais, je la prends entre les jambes et je la tiens. Comme ça, ça me permet de fermer ma boîte. C'est parce que c'est vrai qu'elle est très 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 compliquée au début à fermer, étant donné qu'elle est entre guillemets neuve, pardon. Ça y est, je sais plus parler, c'est le soir, alors que je tourne la vidéo. Donc là, j'utilise ma colle à précision et je m'aperçois que en fait, madame est bouchée. Je n'arrive plus à la déboucher, je ne comprends pas pourquoi. J'ai essayé les aiguilles, j'ai tout essayé. Du coup, je reprends ma tacky glue et je colle. Alors moi, c'est ma technique, je colle le bout, voilà. Et j'utilise le chauffe. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom. C'est ce qu'on embosse. La chaleur à air comprimé qu'on embosse. Et du coup, je chauffe mon ruban et ça le fait légèrement fondre avec la colle. Et du coup, ça le durcit et ça évite qu'il s'effile. Petite technique, hein. D'ailleurs, si vous en avez une, vous pouvez me la dire en commentaire, ça m'aiderait aussi. Je prends toutes les bonnes critiques, même les mauvaises, parce qu'il n'y a pas de critiques mauvaises. Attention, si on n'est pas d'accord avec une chose, on argumente. Un commentaire qui dit c'est moche, c'est j'aime pas, machin, honnêtement, je vais le virer parce que, ou alors je ne vais pas y faire attention parce que pour moi, ce n'est pas un argument. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'utilise, hop, l'autre côté, je vérifie la longueur pour faire à peu près exact. Et je coupe. Et je vais refaire exactement pareil avec ma colle. Et puis, mon petit chauffage à la fin.
J'ai perdu le nom, c'est Light Gun. Voilà, c'est marqué sur le côté, heureusement. C'est Light Gun. Donc voilà, qui me sert pour beaucoup, beaucoup de choses et pas seulement pour l'embossage. J'utilise pour l'aquarelle, pour mes rubans, pour les sécher, les brûler un peu, et pour l'embossage aussi. Donc voilà, Light Gun. Et voilà, je chauffe tout ça. Tac, tac, tac. Sans me brûler les doigts parce que mine de rien, ça chauffe. Hein. Heureusement que j'ai plus de sensation sur la main gauche. Du coup, ça m'aide bien. Allez, c'est parti. Donc là, on finit. On chauffe pas trop parce que sinon le ruban, il va gondoler et il va pas être beau. Et il va noircir surtout. Donc ça ferait peut-être pas très joli. Voilà, c'est... Hop, c'est nickel. C'est parti. Là, on a fait les deux rubans. Et donc maintenant, il me semble que je vais passer. J'ai oublié, vous allez voir, j'essaie d'installer les boîtes et en fait, je m'aperçois que je n'ai pas fait ma décoration intérieure. Du coup, je vais quand même préparer mes boîtes, même si je vais m'apercevoir après que j'ai pas fait la déco. Et je vais mettre mon double face. Du coup, j'utilise le double face épais qui représente la boîte entière. Donc, c'est parfait. Je vais enlever les petits tiroirs parce que sinon, ça va pas être pratique. Et mais voilà mon erreur en fait. J'ai tourné ma boîte et je m'en suis aperçue qu'après... euh, Ah bah non, 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 en fait, non. Hey, la technique! On pose le rouleau et on pose le truc par-dessus. Ouh. Alors au début, je dépasse alors qu'après, je dépassais pas, ça allait très bien. Mais c'est une bonne technique ça, hein. Mine de rien, donc oui, vous posez votre rouleau, vous essayez de le bloquer pour pas qu'il roule. Et avec votre cutter, vous allez couper à ras la boîte, ce qui fait que en fait, vous n'allez pas galérer à tourner dans l'autre sens et tout, etc., etc. Là, c'est très bien comme ça. Et enfin, pour moi, c'est très bien. Et hop là, je le pose de côté. Et vous allez voir qu'en fait, le double face est assez large. Du coup, oui, je rectifie un peu de l'autre côté. Du coup, ça tient la boîte entière. Et au moins, on est sûr du maintien de la boîte. Et je vous rassure, elle tient. Donc voilà, on rectifie un peu, on fait propre. Et voilà. Allez, au suivant, on fait ça pour les deux autres boîtes. Je suis en train de me dire, je suis quand même violente, comme je jette ça. Mais c'est pas grave. On refait la même technique parce qu'elle était très bien, sauf que là, on va s'apercevoir qu'au moins, on est plus intelligent. Et on le met à ras pour éviter de faire 36 fois la manœuvre du cutter. Voilà, voilà. On a appris à réfléchir en faisant la chose. C'est parti, on coupe pour la deuxième boîte. Et nous allons faire pareil à la troisième. Donc, voilà, on l'adhère quand même un peu. Mais franchement, honnêtement, il n'y aurait pas besoin. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai enlevé les boîtes, c'est bête. Ouais. Ah si, pour adhérer après. Oui, oui, en fait, c'est en me regardant que je me pose des questions de pourquoi j'ai fait ça. Mais oui, c'est en fait, on s'aperçoit qu'on réfléchit pas quand on fait des choses. Et d'où les erreurs. Mais bref, là, c'est pas mortel, quoi. Bon, allez, on arrête de blablater. On finit la dernière boîte. On range son double face. On adhère. Et on reprend sa petite boîte et on va placer. Par contre, je vous conseille de remettre les tiroirs hein, pour coller les doubles faces. Vas-y, réfléchis pas 2 heures, voilà. Pour remettre les remettre les boîtes, coller les boîtes, parce que ça permet la rigidité un peu. Et sinon, votre truc va s'écraser et vous allez galérer. Donc, on remet les petits tiroirs. Et c'est horrible hein, de parler comme ça. Je sais pas ceux qui font des tutos, c'est comment vous faites, mais j'ai déjà soif. Mais en même temps, le tuto dure ultra longtemps. Je m'aperçois, c'est catastrophique. Il va falloir la prochaine fois, si j'en fais un, d'être beaucoup plus rapide. Bref, revenons-en à nos petits moutons. Donc là, on place nos boîtes. Donc, de même couleur de chaque côté, la couleur différente au milieu. Je trouve ça plutôt sympathique. Hein. C'est ce que j'ai fait sur ma première boîte. Et là, voilà, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas fait ma déco intérieure. Donc, hop, on prend un ruban dentelle collant et on colle.
Parce que mine de rien, oui, c'est derrière les boîtes, mais quand vous l'ouvrez, l'arrière se voit. Donc autant le décorer que ça fasse joli et pas vide. Donc tac, je colle. Vas-y, reste debout, ça m'énerve. Oh, on voit mes cheveux. Désolée, c'est le moment après une dure journée de travail où on fait du scrap et que ben, on se défoule en fait sur un tuto. Parce que le tuto, vous saurez que ça fait 2 jours que je suis dessus. Hein. 2 jours. Allez, donc, et je sais même pas si je l'aurai fini aujourd'hui parce que là, ça vient horrible. Donc là, vous pouvez vous apercevoir donc, que j'ai mis mon ruban. Parce que je blablate, mais vous devez regarder la vidéo en même temps, certainement, j'espère. Et du coup, là, je mets l'autre côté du ruban en dentelle. Donc je fais effet miroir, donc c'est les deux mêmes côtés exactement pareil. Donc voilà, là je colle et je rectifierai la longueur par la suite parce que je ne comprends pas, je mesure toujours et pourtant à la fin je me retrouve toujours avec du surplus. Alors est-ce que je les tire un peu plus? Est-ce que... Mon avis c'est ça, hein. De toute façon je vais pas chercher le midi à 14h, hein, c'est ça. Hein. Donc je sais pas comment vous faites, vous à force de couper du double face avec ma paire de ciseaux colle. Donc je sais pas avec quoi la nettoyer. Peut-être de l'acétone. Tout nettoyer à l'acétone. Donc voilà. Bref, on revient sur le tuto. Encore une fois, je m'égare très vite. On vérifie que ça gêne pas pour fermer. Voilà, colle, colle, colle. Donc voilà, là l'intérieur est quasi fini parce que je vais mettre la pochette après. J'installe mes boîtes, mes petites boîtes. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte qu'elles sont à distance équitable. Donc les deux premières les deux de chaque côté sont collées par le beurre, mais à 2 mm du beurre. Et celle du milieu sera insérée au milieu à égale distance des deux autres. Enfin, j'espère. Voilà. Et en fait, tout bêtement, le ruban de derrière m'aide. Hop là, on voit que ma grosse tête. Excusez-moi. Le ruban de derrière va m'aider en fait à équilibrer de les mettre au même niveau en fait déjà. Donc mine de rien, la déco sert énormément. Ah bah, décidément, vous allez la voir ma grosse tête aujourd'hui. Hein. Je peux pas m'empêcher de me coucher sur le truc que je suis après faire, c'est hallucinant. Ah, j'aime bien. Clac, 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 clac. Bon, bref. Oui, on a le droit de s'amuser un peu. Hein. Il y en a qui aiment bien le faire sur les pots Nutella. Moi, c'est sur le double face. Voilà. Là, j'ai collé mes 3 boîtes. Ah, bah tiens, on reteste. Les tiroirs fonctionnent. Donc là, voilà. Pardon. Je ferme pour voir parce que, oui, au début, ça force énormément. Mais regardez, ça rend pas mal. Hein. J'aime bien. C'est sympatoche. Donc là, je réfléchis, je m'aperçois que je n'ai pas mis ma déco intérieure qui est la petite pochette. Mais c'est pas grave, regardez. Cas de rien, je vous montre. Oh, c'est joli, vous avez vu? Oh, on a presque fini. Il manque tout le dessus et l'intérieur. Wouh! Et en fait, je m'aperçois, vous voyez, j'ai commencé à mettre les angles pour pas galérer. Et je vais m'apercevoir par la suite que je n'ai pas mis les angles en haut. Et oui. Voilà. Donc là, la petite feuille 13-13 va me servir pour faire ma pochette. Alors honnêtement, demandez-moi pas la mesure parce que j'ai coupé. euh, honnêtement, j'ai coupé. Voilà, j'ai mesuré à peu près ma boîte et j'ai coupé. Et en fait, quand vous avez vu la photo, la pochette monte très haute. Ça ne gêne pas, au contraire, parce que je voulais que mon motif soit quand même en entier. Sinon, ça coupait la moitié de mon Winnie. Ce qui aurait été un peu dommage, parce que sur son petit ballon, il est assez marrant. Je suis pas fan de Winnie, mais du coup, là, je le trouve très craquant. Ouais, j'ai osé dire ça. Bon, bah écoutez, hein, on va dire, hein, il n'y a que les 1-1 qui changent pas d'avis. Hein. Allez, on coupe tout ça. Et hop là, ça a dérapé. Moi et ma règle.
Bon, c'est pas grave, là, on reprend le truc. De toute façon, il va être plié, ça ne se voit pas. Et hop, il est droit. C'est magique, hein. Ouais, mais droit, droit. Ça dépend dans quel sens on met la tête. Du coup, on tourne et étant donné qu'il est c'est un papier embossé, on voit la forme du petit. Ah là, on voit pas très bien, mais en vrai, on voit la forme du petit Winnie et du coup, on peut plier sans toucher le dessin. Donc, je vais plier. Ah oui, j'utilise la perforeuse étoile. Donc, la perforeuse étoile qui va me faire ma bordure du haut. Elle vient d'un set acheté chez Action du temps où il y avait la promo à 12,99 il me semble, ou 11,99, je sais plus. Où voilà, il y a les étoiles, il y avait le cœur, il y avait de la dentelle, il y avait tout. Donc voilà, j'ai utilisé ma perforeuse avec les petites étoiles parce que je trouvais que ça allait bien à l'univers Winnie. Ouais, Disney quoi, mais Winnie. Là, je réfléchis parce qu'en fait, on a les petites marques pour vous aider, pour que la se suive et que ça ne fasse pas d'erreur. Mais étant donné que bah, je suis très maladroite, et du coup, je rate souvent le premier coup. Là, je voulais pas rater parce que j'avais plus de feuilles de ce motif-là. Euh, Ensuite, donc voilà le résultat qui est plutôt assez concluant et que j'aime bien. Je vais utiliser ensuite une paire de ciseaux effet dentelle. Donc j'ai hésité entre couper et ça. Après, je me suis dit non, la paire de ciseaux est beaucoup mieux. Donc, vous voyez, effet vague dentelle, je sais pas trop comment c'est. Et je vais le faire vraiment au ras. Ah, on dirait qu'il est transparent mon ciseau, c'est bizarre. Ouais. C'est voilà, j'utilise vraiment Aura et en fait ça va venir compléter la frise des étoiles et ça rend super 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 mimi et je suis plutôt très contente de moi. Oui, faut se féliciter de temps en temps parce que sinon il y a personne qui le fait. Je rigole. Non, c'est bien d'être content de ce qu'on fait parce que du coup ça nous motive à continuer. Parce que si vous n'êtes pas content de ce que vous avez réalisé, ouais, ça risque de vous faire un blocus. Allez, regardez, c'est super joli et en plus ça finit bien la carte. Du coup, maintenant je vais la retourner pour pouvoir faire mes pliures. Donc j'y vais direct, sans mesure, sans rien. Honnêtement, ça fait du 1 cm de chaque côté à peu près. À vue d'œil. 1 cm. C'est le mieux en fait. Du coup, on fait 1 cm en bas, 1 cm de chaque côté. Vous allez voir que je vais couper. Alors, je vais hésiter longtemps parce que je ne savais pas comment le faire au début. Et au final, je coupe les petits carrés qui se croisent en bas. Donc, vous allez voir. Je vais d'abord le plier. Et en fait, je vais m'apercevoir que cela va me gêner. Alors oui, j'aurais pu faire une petite boîte pour faire une largeur, pour mettre plein de choses. Non, en fait, ça allait faire une épaisseur et ça allait pas faire beau. Du coup, hop, on coupe le petit carré. Voilà, je cherchais comment le mettre. Non, ça va pas, ça m'énerve. Du coup, on va finir de le couper. Ouais, je suis très têtue, hein. Voilà. Du coup, je finis de le couper. Je vais vous montrer. Mais quand j'aurai décidé enfin à faire ce que je veux. Voilà. Vous voyez, le bas, je l'ai coupé. Je vais vous le montrer de plus près après. Et c'est ce qu'il faudra faire pour pouvoir coller, pour éviter que les angles vous gênent. Donc voilà, le bas est coupé. Et je vais ainsi que couper le haut pour éviter que ça se voit derrière les étoiles. Parce que le haut rabattu en blanc ne va pas faire très classe, hein. Honnêtement, voilà. Donc, voilà. Donc je regarde et hop, je coupe. Donc on coupe en biais, en travers. Hein. Voilà. En travers, en biais, je sais pas. Je sais pas comment il y en a qui disent, mais voilà, en travers. Ça sera mieux. Ensuite, nous plions et là, je fais une petite rectification, voilà, du découpage. Nous allons utiliser le double face. Double face, mon ami. Du coup, je vais utiliser le petit format du double face, qui est très petit, qui est pas large, pour pouvoir mettre sur mes bandes, parce que sinon, l'autre, ça allait être galère. Il aurait fallu recouper par-dessus. Ça allait... Non, voilà. Donc là, on n'en s'embête pas. On met du double face sur la ligne du bas. Oui, oui, tu vas coller comme ça. Oui, on le sait.
Allez, réfléchis pas. Allez, voilà, c'est bien. Donc là, j'applique mon double face sur la ligne du bas. Voilà, voilà. Ton ciseau, coupe et hop. Et nous allons enlever la protection. Voilà. Et nous allons coller. Tout bêtement. Voilà, nous avons fait notre petite pochette, tout bêtement. Maintenant, nous allons remettre... bon, c'est pas grave pour le milieu, hein, moi je remets par-dessus le double face. En bas. Et puis nous allons en mettre sur les côtés. Voilà. J'ai rien de plus à dire, en fait. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Je reviens après. Ça va, je vous ai pas trop manqué? Du coup, je reviens pour vous réexpliquer. Donc, on va coller par-dessus la petite dentelle. C'est pas grave, parce que sinon, ça aurait été trop et ça aurait dépassé. Et étant donné que je ne voulais pas abîmer mon motif, j'ai décidé de coller sur le ruban. Et en fait, ça ne fait pas moche. Ça fait plutôt sympa. Alors, je regardais pour il me restait un micro morceau, mais je me suis dit, pourquoi? Pourquoi cette idée? Je sais pas, il m'est passé un truc par la tête. Du coup, j'ai balancé le ruban. J'ai dit non. On va le mettre dans une trousse, il servira pour quelque chose. Parce que je récupère énormément donc, de petites choses. Donc, et au bout d'un moment, je fais un tri. Hein, c'est comme j'ai un sac complet de chutes de papier. Donc, ça me servir pour faire mes die cuts, mes petits dies, voilà. Je ne pas m'en péter. Donc là, je ferme, je teste. Oh, c'est pénible, ça serre mal, ça ferme mal. Oui, c'est dur au début, c'est normal. Petit à petit, votre boîte, elle va se faire, de toute façon. Faites comme moi, je la serre entre les jambes et hop là, je serre mon nœud. Au moins, au début, il est fermé. Bon, bah là, je ne l'ai pas fait parce que voilà, il fallait avancer dans le tuto qui dure déjà 1 minute 35 quand même. Hein. Waouh! Je sais pas, il dure combien de temps vos tutos quand vous en faites, pour celles qui en font? Répondez-moi en commentaire parce que je serais curieuse de savoir. Je le trouve anormalement long. Parce que moi qui ne parle pas, qui n'aime pas parler déjà, je me choque en fait. Depuis tout à l'heure, je blablate là de tout et de rien. J'ai envie de me taire. Non, on aime bien parler. Du coup, là, on continue et on décore avec un washi doré. Ouais, couleur or en fait, brillant, effet miroir. Donc, je l'ai coupé. Voilà, alors ça arrive souvent. Je l'ai coupé en forme de flèche sur le haut. Pourquoi? Je sais pas, j'avais fait pareil à la précédente. J'aime bien, ça faisait joli. Du coup, j'ai fait ça et j'ai utilisé un washi couleur bronze plus petite que j'avais utilisé sur les boîtes, si vous vous rappelez. Et je le mets juste en haut, mais beaucoup plus court. Ça fait un petit effet. Bon, ça fait joli. Voilà, on colle. Non, ça va pas. Allez hop, là on colle, on coupe. Et voilà, votre boîte est à ce moment-là quasiment terminée. Il nous reste que le petit die-cut à coller et les lettres en bois, ainsi que, bah, on va s'apercevoir que j'ai oublié les coins. Voilà. Du coup, il nous reste deux petits coins à mettre. Donc, on va les mettre, voilà, en vitesse. C'est des petits coins bronze que j'achète sur Amazon ou AliExpress. AliExpress, ouais, Wish, pardon. AliExpress, j'étais très déçue, donc non. Donc voilà, mais cela venait de Amazon. Donc là, j'utilise une pince pour serrer. C'est dommage, je viens de m'apercevoir qu'en fait, j'ai pas cadré correctement. Et du coup, vous voyez pas grand-chose. Mais en gros, c'est pas compliqué. Les petits coins, on les écarte, on les insère, on resserre. C'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, j'ai compris du début. Hein. Donc voilà, je serre avec ma petite pince.
Allez, on accélère le pas. Donc voilà, vous voyez, je serre avec ma pince, toujours, c'est le dernier angle. Et voilà, donc du coup, je trouve que en fait, j'aime bien en mettre parce que je trouve que ça finit bien un travail. Et ça rend beaucoup plus classe. Enfin, je sais pas, c'est... Du coup, je vais regalérer à fermer ma boîte. Tant qu'à faire. Je vous retrouve pour la suite. Il me semble que je vais coller les lettres en bois et le dies. Me revoilà. Alors, j'avais décidé de ne pas écrire comme j'avais écrit sur l'autre bienvenue. J'avais décidé d'écrire souvenir, car c'est des souvenirs que l'on veut mettre dans cette boîte. Du coup, j'ai utilisé des lettres de bois, sauve, sauve. Je me rends compte après quand même que j'ai mis souvenir et pas souvenir. Donc, et puis je continue, hein, je continue dans mon erreur. Ah, ça y est, il faut quand même du temps pour réaliser. C'est le soir, hein, je vous rappelle que la vidéo quand même tourne encore. Donc voilà. Donc nous voilà avec notre petit mot souvenir. I et le R et le S. Voilà. Souvenir avec un S évidemment parce qu'il y en a 3. Je vais... Ouais voilà, je sais pas trop parce que sur le coup ça me paraissait très tordu les lettres. Mais en fait elles étaient très bien. Bon là elles sont mieux. J'utilise mon petit die code pour voir à côté comment je vais... Oui, j'ai mis le S à l'envers. C'était pas choquant, mais bon, moi ça m'a perturbé. Voilà, je regarde, je l'installe. Je regarde ce que ça donne. J'avais même voulu à la fin coller des petits brillants orange, mais je trouvais que ça faisait trop orange. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire un rappel et mettre des petits brillants, mais verts. Du coup, ça aurait rappelé, ça aurait fait sympa. Et encore la prochaine fois, j'ai bien envie d'essayer avec un shaker. Ça peut être sympa aussi. Bon, ça galère, mais ça peut être sympa. Bon. Du coup, là, je colle mes lettres et on se retrouve après parce que je vais aussi coller le die cut. À tout de suite.
décide de mettre de la dentelle en ruban encore une fois, parce que j'aime bien. Et je le trouvais assez vide le dessus. Du coup, j'hésitais et j'ai choisi une dentelle avec un petit ruban jaune qui passe à travers. Et je l'ai trouvé qui complétait vachement. Donc j'ai dû ressoulever la lettre S pour pouvoir le passer dessous. Parce que sinon il aurait été par-dessus, ça aurait pas fait joli. Je vais faire exactement l'effet miroir que j'ai fait dedans. Et du coup, j'en mets un de l'autre côté. Et voici le résultat de notre boîte. J'espère que mon tuto vous aidera. Et si vous avez la moindre question, comme je vous l'ai dit, je vous laisse l'installer en commentaire. Et bien sûr, je vous répondrai. Là, on s'aperçoit qu'il y a une petite pointe de colle qui s'est relevée. Donc, ce n'est pas grave. J'utilise soit ma colle à précision, mais étant donné qu'elle était bouchée, j'utilisais de la colle sur la pointe de mon cutter que j'ai glissé à l'intérieur. Et après, je l'ai fait tenir avec une petite pince serrante. Serrée, ouais, je sais pas trop comment dire. J'y arrive plus. Et du coup, voilà, maintenant, il n'y a plus la petite marge. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, qui sera assez compréhensible étant donné que c'est mon premier tuto. Et donc voilà, on vérifie avant, bien sûr, toutes les petites imperfections. Voilà, vous voyez, je mets ma petite pince comme ça. Et hop, c'est nickel. Ça tient bien. Vous la laissez soit une nuit complète pour être sûr, soit 1 heure ou 2, et ça sera largement suffisant. Donc voilà, là, elle est terminée. On enlèvera la pince par la suite.
Donc maintenant, vous pouvez admirer la vôtre, défaire le petit nœud, regarder l'intérieur, vérifier encore et encore vos tiroirs, ainsi que la petite pochette qu'on peut glisser quelque chose dedans, un petit mot ou une photo ou ce que vous voulez. Et puis voilà. Et ben maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!